Nous étions tous pétrifiés. Lors de mes dernières vacances, mon frère et moi avons décidé de retourner dans notre village paternel, un endroit que nous n'avions pas visité depuis des années. L'air pur et les paysages familiers nous avaient manqué, mais nous ne savions pas que ce retour serait marqué par l'horreur. Tout se passait bien jusqu'à 2 jours avant notre départ, quand nous avons décidé d'aller à la rivière, un lieu cher à nos souvenirs d'enfance. Alors que nous nous baignions, j'ai soudain remarqué que mon frère avait disparu. Au début, je pensais qu'il jouait, mais au fil des minutes, ma panique grandissait. Nous l'avons cherché partout, appelant son nom désespérément. Après 45 minutes d'angoisse insupportable, il est enfin réapparu, mais il semblait profondément changé. Tremblant, son regard était vide et il ne disait rien. C'était comme s'il était revenu d'un autre monde dont nous n'avions aucune idée. De retour chez nos grands-parents, ma grand-mère l'a fixé d'un regard étrange et lui a demandé « Où étais-tu et qu'as-tu vu ?» Mon frère, les yeux écarquillés, a murmuré « Ils ont dit que si je parle, je vais mourir. » Nous étions tous pétrifiés, le frisson d'une terreur indescriptible s'installant dans la pièce. Plus tard dans la soirée, il s'est enfin ouvert à nous, racontant qu'il avait vu 2 créatures étranges sous l'eau, d'une peau d'un blanc immaculé, chacune avec un point rouge au milieu du front. Elle lui parlait par télépathie, lui ordonnant de ne jamais révéler ce qu'il avait vu. Les jours suivants furent marqués par l'angoisse. Mon frère ne pouvait plus dormir, hanté par des cauchemars. Ces créatures revenaient le hanter, les yeux rouges le fixant intensément. Finalement, nous avons décidé de l'emmener chez les pygmées, réputés pour leur connaissance ancestrale. Ils ont effectué un rituel pour fermer sa tête, affirmant qu'il avait été touché par des forces invisibles. Ils l'ont averti de ne plus jamais retourner à cette rivière, un lieu où quelque chose d'effrayant l'avait observé, un endroit qui le liait à un mystère que nous ne pouvions pas comprendre. Avez-vous déjà vécu ce type de fait mystique? À très bientôt, la conteuse Gaboma.